Hashtag Live Talk, il reste un quart d'heure. Voilà, on est bien, on a le temps de poser nos questions à nos experts. Arnaud Chabert, on le rappelle, préparateur physique des Comores. Et bien sûr, Bernard Bosquier, on le rappelle, légende vivante, tout simplement. Julien, hashtag Live Talk. Et nos journalistes, Romain Canuti et évidemment Clément Chailloux, du Parisien aujourd'hui en France. Julien, en conf Garcia, tiens, conf, donc je me tourne vers vous, messieurs les journalistes. En conf, Garcia avait dit qu'il dirait après la qualif de en Europa League s'il a l'effectif pour tout jouer. Et vous, qu'en pensez-vous? Il a l'effectif pour tout jouer, Rudy Garcia, Clément? Non, je pense pas, non. Non. On en débattait déjà tout à l'heure du turnover et tout, alors que l'OM n'a toujours pas débuté ni la Coupe de la Ligue ni la Coupe de France cette saison. Donc non, enfin, être sur 4 tableaux, ça paraît compliqué aujourd'hui, à part le PSG en France, je vois pas vraiment qui peut se permettre de le faire. Mais ça n'empêche pas de passer des tours en faisant jouer un peu tout le monde. Pour répondre à la question, je sais pas vraiment, non. Je pense que l'OM n'a pas l'effectif pour jouer sur 4 tableaux. Après, pour jouer sur 2 ou 3, c'est différent. Qui pense que l'OM a l'effectif pour jouer sur les 4 tableaux? En termes de nombre, oui, techniquement. T'as le nombre de joueurs que tu as. Tu pourras toujours mettre 11 joueurs sur le terrain, c'est certain. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand sur la gestion, alors on a tous joué à Football Manager, voilà. Mais sans dire ça, sur la gestion de l'effectif, sur la gestion, le nombre de joueurs capables de jouer à chaque poste. Bernard n'a pas joué à Football Manager. Sur le nombre de jeunes incorporés, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années, et là on le met en place, c'est-à-dire qu'il y a un Roca, il y a un Sarri qui ont signé leur contrat pro, il y a un Camara, il y a un Maxime Lopez. Moi ça m'intéresse et ça me parle. C'est là aussi ce que je regarde en termes d'effectifs, de proportion sur les joueurs. Je trouve qu'on est intéressant. D'accord. Maintenant, et que c'est le bon entre guillemets dosage. L'OM a-t-il l'effectif pour tout jouer? Maintenant, voilà la question, moi que je vois, et aussi pour le mercato, c'est qu'il y a peut-être des joueurs à remplacer qualitativement. C'est-à-dire que on y gagnerait, par exemple, à faire partir un Clinton N'Jie pour le remplacer par un joueur offensif, par un joker offensif de bien meilleure qualité. Voilà, c'est sur un joueur qui pèse 10 buts sur une saison en Ligue 1. Voilà. Et pour moi, Clinton N'Jie devrait être remplacé par un de ces joueurs-là. Mais en termes de quantité, il ne faut pas recruter pour recruter, se retrouver avec 30 joueurs, 3 arrière droits comme il y a quelques saisons. Je vais dire ce qu'on va souffler dans l'oreillette. Clinton N'Jie, il pourrait quand même les mettre, ses 10 buts cette saison, puisqu'il en est déjà à 5. À 5. Mais on a compris l'argumentaire. Vous êtes d'accord, messieurs? On n'a pas l'effectif pour jouer toute la compétition, ou plutôt comme Romain, en nombre, on a quand même l'effectif et ça peut quand même faire jouer des jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Bernard, toi, on a l'effectif ou pas? Moi, je suis pas pour le changement, donc je peux pas être d'accord. Ah oui, toi, tu veux voir la même équipe à chaque fois. Je suis désolé. Pourquoi pas? Non, mais tu n'as pas à t'excuser. Tu joues avec une équipe, tu joues avec la même, tu as des automatismes, tu les crées pas, tu as un blessé, tu le sors. Et je regarde toutes les équipes à l'étranger, ils n'y changent pas toutes les semaines les joueurs. Il faut pas exagérer. Tu as une équipe, qui tient la route, tu as un gars pour disons, commander ses joueurs. C'est tout, c'est pas peine d'être 38 à l'entraînement. On va voir ce qu'il en pense, notre préparateur physique, Arnaud Chabert. C'est vrai ce qu'il dit, Bernard, ou il y a quand même des nuances que tu as envie d'apporter à ses propos? Non, sur le principe, il a raison. C'est avec la répétition aussi que tu accumules un petit peu, une stabilité physique et technique aussi. Après, pour aller dans son sens, aujourd'hui, au-delà d'un effectif pour jouer toutes les compétitions, si tu dois garder une même trame, derrière, tu peux pas substituer tes joueurs qualitativement, comme disait Romain. Non, mais est-ce que parce que là, on va jouer 60 matchs si on fait le job. On a les joueurs pour jouer 60. Enfin, les joueurs, ils peuvent jouer 60 matchs dans une saison? Non, mais un joueur peut jouer 60 matchs dans une saison. Aujourd'hui, moi, je pense. J'ai parti pour en faire 100. J'ai l'impression qu'il est exceptionnel un peu, Adil Rami. Mais aujourd'hui, pourquoi? Parce que aujourd'hui, je pense que le football, c'est un des rares sports où tu t'entraînes pas de manière intense comme le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Usain Bolt, il te dit la compétition, c'est de la gnognotte. Parce que j'en fais tellement à l'entraînement. Et aujourd'hui, le football, c'est l'inverse. On en fait beaucoup en match et très peu à l'entraînement. Donc, un Adil Rami, il en fait beaucoup plus de son côté, et ça se voit parce que tu as l'impression que c'est une machine, mais aujourd'hui les footballeurs, il y en a très peu comme Adil Rami. Très bien. Et on le voit d'ailleurs, il y a des joueurs, il y a Maxime Lopez par exemple qui en parlait hier en conférence de presse, qui disait qu'il avait un travail à côté, donc ce qui prouve qu'il renforce. Il a un travail à côté. J'ai compris. Voilà, qui bosse à côté. Juste, je suis désolé sur cette question d'effectifs. C'est pour ça que moi j'attends beaucoup du mercato aussi de l'Olympique de Marseille, parce que on n'a pas un besoin de recruter à n'importe quel poste, mais voilà, s'il y a une opportunité d'améliorer l'équipe, il faut la saisir. Et c'est aussi pour ça que le tirage peut être
intéressant parce que si tu as une affiche attrayante, ça peut aussi servir dans Tirage cette de l'Europa optique-là. League. Voilà, ça peut T'as aussi pas l'air servir dans d'accord, cette optique-là. Non, tu recrutes pas un joueur sur un match. Non, le mec va mais- pas venir parce qu'il dit ah putain il y a un 16e Mais de tu finale à jouer joues avec le l'OM. Milan AC, bah, ça prouve que tu as peut-être envie de la jouer cette Tu as du compétition à crédit, je suis fond. pas certain. Voilà, c'est peut-être jouable aussi d'avoir un joueur qui sait qu'il a besoin. On est dans une année pré-mondiale. Voilà, il y a des joueurs qui ont besoin de fenêtres. Qui veut répondre à Kieran Lampard sur Facebook? Jardim a annoncé que la priorité de Monaco cet hiver est de dégraisser l'effectif. Un joueur vous paraît-il pertinent ou accessible? Alors, la dernière fois que Monaco nous a vendu un joueur, Il est toujours chez nous voilà. et il est bon cette année. Ouais, peut-être pas au prix qu'ils nous l'ont vendu. 7, combien nous l'ont vendu? Bah, c'était 7, mais quand tu te dis 7 pour Ocampos, moi, on un parle bien sûr complément d'Ocampos, d'effectif. évidemment. Voilà, je sais pas si c'est une bonne idée. Enfin, voilà, s'ils veulent se séparer d'un joueur, c'est peut-être pas bon signe. Après, ils en ont Falcao beaucoup. on prend. Falcao, on prend. Un petit Thomas Lemar aussi par exemple. Lemar, oui. Moutinho. Toujours servir. Et je crois que si on prend les marres, on grille tout le reste du budget OM Champions. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et Gezal joue. Gezal joue Non. très peu. Mais Donc c'est un joueur que je récupérerais. Ah oui. Bon, ils viennent signer en même temps chez Oui, eux, donc non, je mais- vois pas. Tu récupéreras plus certainement un joueur qui joue pas. Donc, Et le joueur à c'est bon. Monaco que tu vois bien à l'OM, Bernard, pour répondre à Kieran Lampard? Je suis pas sûr hein, si le président aurait les moyens de sortir le joueur qui sera de Monaco. Qui? Tu penserais à qui? Non, mais je veux dire au niveau finance. Il y en a un qui te plaît à Monaco C'est que tu Traoré, te dis tiens Almami lui Traoré. Non, pas l'arrière droit. spécialement. Almami Touré. Ah, j'étais pas du tout. c'est pas loin, c'est pas loin. J'avais quelques Aubel à syllabes. Croix, faut-il croire Arsène Wenger sur le cas Giroud? Romain, tu peux nous faire un petit éclaircissement sur ce qu'a dit Arsène? Il a dit sur qu'il la va pas s'en situation de séparer Giroud? parce qu'il veut jouer toutes les compétitions. Après, c'est un problème récurrent à Arsenal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs. Le mercato d'hiver fait toujours du mal à Arsenal parce qu'il y a des joueurs qui font le forcing pour partir. Et donc, du coup, ça met le club après dans l'embarras qui se retrouve toujours avec des problèmes. C'était le cas de Lassana Diarra, par exemple. il y a 10 On ans. rappelle aussi que Giroud a peut-être intérêt à partir s'il veut garder sa place en équipe de France aussi, parce que Deschamps l'a rappelé récemment. Guy S'il joue Stéphane pas, aussi l'a dit. comment? Peut-être. Même Guy Stéphane a mis un petit coup de pression le jour à À Téléfoot. Téléfoot, je crois. exactement. Peut-être, mais après, je pense que le problème, c'est que il y a d'autres clubs qui peuvent se positionner, qui peuvent être malheureusement plus attractifs que l'Olympique de Marseille sur le cas Giroud, donc faut pas non plus trop rêver. On peut proposer un échange avec Costas. Non? On passe à la question Tu suivante. imagines un peu les talks des supporters d'Arsenal, là où ils disent alors qui on met en attaque, Alexis Sanchez ou Costas Mitroglou? Tu dis qui, toi? Oui, bon. Non, mais je Ok. pense que pour recruter aussi, il faut se préparer avant pour recruter, mais serait-ce que pour le mercato ou le truc d'été, il faut T'as tourner. pas plu de voir Mitroglou arriver le 31 août? C'est pas que ça m'a pas plu, je sais pas comment il a été recruté, le problème il est là. Je sais pas si moi j'avais vu jouer ce joueur une fois ou deux, il peut C'est un avoir choix par marqué défaut, 2 buts, non? un ou 2 buts en Grèce, ou 3 buts, ou 15 buts. Reste à savoir si tu peux se calquer dans le football marseillais et le football français, c'est tout. C'est toute la moi question. je le trouve triste, je veux dire, tu rentres. Vous avez vu cette image où il était sur le banc hier avec des bottes? Des bottes Quechua, je crois. Non, mais je veux C'était dire- dur quand même, je sais pas. Non? Ça tient chaud. Ouais, ça tient On le chaud. sent pas très épanoui tout de suite, il parle pas la langue, en plus c'est quelqu'un d'extrêmement timide visiblement. Et ouais, on le sent pas hyper épanoui. Sent pas heureux, quoi. Non. Bon, après ça peut peut-être venir avec le Ça, on temps, peut se ouais. comprendre. Et c'est plutôt bon signe. Parce que moi, franchement, si je le vois heureux, et bot ou pas bot, là, j'aurais les nerfs personnellement. Mais on ne peut pas dire qu'il est heureux parce que les 2 fois qu'il est rentré, il tirait une tête. Je veux dire, la première fois, il y avait 3 minutes de jeu. Je ne sais pas s'il allait à un enterrement ou quoi que ce soit. Donc, quand tu rentres, tu es remplaçant. Ouais. Tu essaies de te bouger, de faire voir que tu veux rentrer pour apporter quelque chose. Dernière question de cette émission. Elle est signée Nono OM sur Twitter. Cette semaine, on a appris que le club serait à la recherche d'un club satellite. Bonne idée? Point d'interrogation. Si oui, qui? Alors un club satellite, on précise ce que c'est évidemment. C'est par exemple Lille qui a un club satellite en Belgique, me semble-t-il, où ils avaient fait signer par exemple c'était Depréville et qu'ils ont finalement récupéré. Enfin voilà, c'est un club partenaire où l'OM avait Standard de tu Liège prêtes, d'ailleurs un petit peu, qui ressemblait à un club satellite. C'est pas Attention. exactement ça. À l'Avignon, à une époque Attention, aussi. à on a L'Avignon compris. aussi. Non mais
Oui, on comprend le concept. Ça va en parler quand même à la justice, le meilleur de truc ces partenariats parce oui, que ça va. ils vont donner des définitions. Le meilleur club satellite, la définition, c'est peut-être le Red Bull qui le fait avec 4 clubs qui leur appartiennent, des clubs de différentes tailles, Leipzig, Salzbourg, New York aussi. Moi, je pense que c'est une bonne idée ou pas le club satellite, vraiment, comme on l'entend, c'est peut-être comme l'AC Ajaccio, par exemple, c'est le club satellite de Monaco pendant des années où ils prêtaient des jeunes pour qu'ils puissent s'aguerrir. Ça aurait pu être Consola. Chelsea qui fait ça avec Vitesse Arnhem, qui fait ça un peu de partout. Voilà, il y a c'est plus dans cette Girone, club en Espagne, qui est le club satellite de Manchester City. Aussi. Il y a Udinese aussi. Udinese Udinese, voilà, c'est un peu comme Red Bull, c'est-à-dire c'est des clubs qui sont vraiment, c'est un propriétaire des 3 clubs et qui les fait tourner. L'OM, c'est pas ça. L'OM, c'est plus un club, voilà, à avoir développé le partenariat. Pourquoi pas, mais vraiment c'est en marge. Le problème de ça, c'est que ça va se passer, on va se dire ah super, on va en attendre monts et merveilles, alors que c'est quelque chose qui se construit vraiment sur le moyen voire le long terme. Donc Arnaud, tu étais à Consola quand même ces dernières saisons, ça s'était posé la question d'un partenariat beaucoup plus solide avec Marseille, ça pouvait tenter ce club? Ah mais c'était super arrangeant pour Marseille Consola surtout, mais dans l'autre sens c'était un peu, enfin si ce n'est le prêt de joueurs les jeunes joueurs au niveau national, mais il n'y a pas tellement d'intérêt, sachant que le niveau CFA est déjà correct. Après c'est plus si par exemple vous étiez monté en Ligue 2, parce que ça c'était très proche. Oui bien sûr, on a raté deux fois la montée, mais après je veux dire en Ligue 2 je pense que ça aurait été vraiment bénéfique pour les 2 clubs à ce moment-là. Très bien. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Juste avant, pensez-vous que Bounassar puisse à terme prendre la place de titulaire de Sakai? Oui, 22% quand même. Non, 78%. Et 22% des gens qui nous regardent qui pensent que Bounassar. Ben oui, chacun. 22%, c'est à peu près une personne sur 5 ici. C'est à peu près ça d'ailleurs. C'est toi. Voilà, on y est. Non, pas forcément. Je sais pas. Il y a peut-être des. Comment? Non, moi je pense qu'il peut prendre. Voilà, c'est Arnaud. Merci messieurs. Bernard, les stages, c'est pas tout de suite. Donc on en reparlera, tu viendras nous en parler. Des stages Bosquier. Merci Arnaud, bonne continuation. Prochain match des Comores, tiens. Ça devait être le Cameroun en mars, mais finalement ils ont repoussé parce qu'ils laissent de la place pour les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. D'accord. Parce que ça devait être un match d'éliminatoire de Cannes. Ah oui. Donc du coup, ça sera un match amical du coup, très certainement. Très bien. Romain, Clément, à très vite. Clément, qu'est-ce qu'on peut lire demain dans le Parisien aujourd'hui en France? Demain, il n'y aura pas de truc spécial. Il y aura encore du Journal Hallyday. Il y en aura dimanche sur le joueur dont vous disiez qu'il était en surpoids tout à l'heure. Très bien. Petit teasing. Merci à toi d'être venu. Romain, on se retrouve dès lundi pour le tirage au sort à 13h en direct et pour le talk bien évidemment avant même, derrière. Oui, évidemment, on prendra l'antenne, je sais pas, 12h50, 12h45 pour regarder le tirage Ligue des Champions. Ah oui, quand même. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci à Nicolas et à Rémi à la réalisation de cette émission. Excellente soirée à toutes et à tous.